Recording in progress. Vous pouvez cliquer sur la petite case OK qui s'affiche sur votre écran. À partir de maintenant, tout ce que vous direz sera retenu contre vous et utilisé pour votre plus grand bien-être, bien évidemment. Bienvenue. Vous pouvez allumer vos caméras aussi pour faire un petit coucou. C'est encore plus sympa quand on peut se faire des petits signes comme ça. Salut Anne. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici pour la toute première fois? Ouais, cool. Vous avez connu l'existence des parenthèses comment? L'existence de ces soirées comment? Par Facebook? Non? Par Atomique? Par Elliot? Non? Par magie. Par magie. Par synchronicité de l'univers qui vous a emmené ici pour votre plus grand bien-être également. Bonsoir Maxime, bonsoir à toutes et à tous. Oui, vous avez aussi le chat, effectivement, comme le fait Brigitte. Si vous avez vraiment peur de parler ou de montrer vos bouilles. Tant que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'autre, ça me va. Si vous êtes en train de faire 40 000 trucs, ben, voilà. Revenez la semaine prochaine. C'est pas la peine de perdre votre temps. Euh, L'idée, c'est que vraiment que vous soyez ici et maintenant, sinon il n'y aura pas d'effet, quoi. Ça sert à rien ça sert à rien, quoi. Vous voyez? Soyez clair avec vous et avec votre intention. Soit vous venez chercher de la présence et de la conscience, soit vous restez dans vos distractions en train de faire plein d'autres trucs, mais faites pas les deux à la fois. Décidez d'être là et décidez de prendre un temps pour vous et de ne rien faire d'autre. Et je sais que pour certaines personnes, c'est déjà colossal ce que je dis là. Mais bon, si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'apprendre et de grandir et d'être heureux. Aujourd'hui, vous m'avez demandé le thème du lâcher-prise. Pour celles et ceux qui savent pas, il y a un sondage un peu permanent, du coup, il y a un groupe, en fait, il y a un groupe Facebook qui s'appelle groupe de méditation. Je sais plus trop comment il s'appelle. Mais je vous l'ai mis par email, parce que vous recevez des emails normalement de ma part. Et dans cet email, je vous propose de me faire part de vos besoins. Et là, à l'unanimité, vous m'avez parlé du lâcher-prise. Et puis après, vous m'avez parlé de la gestion des émotions pour les moments difficiles. Donc ça pourra être quelque chose qu'on fera à la fois d'après. Voilà, Ah, donc ça. Vas-y, j'ai Daniel. encore une suggestion Ouais, 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 tu peux, je t'en prie. sur les peurs, Sur les peurs. oui, qui me rendent malade. Hmm, très bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire comme Daniel, à dire ce dont vous avez besoin, mais faites-le plutôt sur le groupe, parce que là, du coup, j'ai D'accord, rien pour noter, il y a des chances que j'oublie. ok. Alors, je te rappellerai. Merci. Ouais, je t'en prie. Bonsoir tout le monde. Ça fait bien longtemps que je te connais, Maxime, et ne saurais pas dire comment, désolé. Oui, alors ça, c'est pas grave. Ça marche. Bienvenue en tout cas, Véronique. Cool, cool, cool. Donc, eh ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Maxime. Moi, je suis formateur en développement personnel. C'est comme ça que ça a commencé. Enfin, non, ça a commencé parce que j'étais très malheureux et j'ai absolument voulu comprendre pourquoi. Et j'ai commencé à me faire coacher à ce moment-là. Non pas parce que je le voulais, mais parce que vraiment, j'avais essayé tout le reste et que ça marchait pas. Et, et l'univers du coaching m'a emmené directement à la méditation. C'est un des premiers trucs que mon coach m'a dit de faire, de méditer. Ce jour-là, je la regardais avec deux yeux ronds en mode, mais qu'est-ce que tu es en train de me demander là?
méditer, m'asseoir, attendre et ne rien faire. Mais allô? Comme si c'était comme ça qu'on réglait les problèmes, quoi. Et j'avais cette conviction qu'il fallait faire des choses pour arranger nos vies. Et c'est à force de méditer que j'ai compris que nos vies s'arrangeaient parce qu'à l'intérieur, c'était différent. Et non pas à l'inverse. Et ça fait 16 ans, du coup, que ça dure, cette histoire. Après, il y a eu beaucoup, beaucoup de formations, beaucoup de thérapie personnelle. Euh, Je suis passé thérapeute, hypnothérapeute, pour finir plutôt du côté coach. Il y a un côté concret et résultat que j'aime beaucoup voir chez vous quand je vous coach. J'aime beaucoup l'aspect transformatif de la chose. Et pour ça, j'utilise beaucoup la méditation, parce que sans conscience, on n'arrive pas à grand-chose quand même. On peut résoudre plein de petits problèmes et mettre plein de pansements partout, et c'est déjà super. Mais pour une transformation profonde, il faut un truc plus profond. Et ce truc plus profond, c'est la découverte de votre dimension plus spirituelle, votre connexion à vous-même, de votre authenticité qui s'accroît au fur et à mesure que vous plongez dedans. Et plus vous plongez dedans, et plus vous rencontrez des peurs, plus vous avez peur, et plus on nettoie les peurs, plus on nettoie les peurs, et plus ça ouvre le passage, plus ça ouvre le passage, et plus vous découvrez encore plus grand. Et on tombe sur plein de trucs, hein, des blessures, des émotions, des peurs, des croyances. Et plus on avance, plus on nettoie, plus vous avancez vite. Et voilà, c'est le côté magique du coaching que j'adore. Et puis la méditation est arrivée, donc je vous dis très tôt, et puis elle a eu de cesse que de, de s'épanouir aussi, dans le sens où j'ai appris plein de techniques différentes. Voilà. Et la dernière en date, c'est vraiment une approche bouddhiste. Ils ont quelque chose qu'on n'a pas, qui est vraiment ce côté concret et méthodologique. Il y a, il y a 9 étapes, en fait, pour accéder au calme mental et à la paix intérieure. Il y a 9 étapes pour atteindre presque ce qu'on pourrait dire l'éveil. C'est pas tout à fait ça. Et en fait, objectivement, on peut mesurer spécifiquement là où vous en êtes sur votre chemin vers le bonheur, puisque être calme dans sa tête et en paix avec ses émotions, c'est le bonheur. Quand vous êtes capable de ne plus subir votre environnement. Voilà, cette espèce de libre arbitre, cette espèce de hauteur, cette espèce de conscience, cette espèce de capacité à observer. Eh ben, elle se mesure. Voilà. Et donc, ça fait, je sais pas, 5 ou 6 ans que j'explore ce chemin-là depuis. Effectivement, c'est vraiment super de savoir où on en est et quoi faire pour continuer le chemin, quoi. Voilà. Donc là, dans ces soirées, c'est pas spécifiquement ce qu'on fait. On pourra le faire ensemble si vous avez envie d'aller plus loin, hein. Il suffit que vous me contactiez et puis je vous parlerai du club Samata qui vise à gravir le sentier de Samata, un processus. Et ces soirées-là, c'est plutôt pour vous donner ce dont vous avez besoin au travers de la méditation, hein, pour que vous puissiez quand même avancer, cheminer, progresser. Et ce soir, on parle de lâcher prise. Est-ce que tout le monde est prêt? Prêt et prêt? Oui, bien. Il y en a qui ne sont pas prêts? Oui! Oui, c'est vrai que vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez, hein. Déjà vu ces schémas, mais pas avec toi, me semble-t-il. Ah, ok. Euh, peut-être, quelle heure est-il? Ouais. Peut-être un mot sur le lâcher-prise. Pourquoi on lâche pas prise, puisque c'est de ça dont il s'agit. C'est comment lâcher prise. Donc la question, c'est pourquoi je lâche pas prise. Et pourquoi je lâche pas prise? Parce que j'ai peur. Et c'est chouette, Daniel, ça va répondre à ta question par la même occasion. Pourquoi je lâche pas prise? Parce que j'avais une idée figée de comment ça devait se passer, ou de ce que je voulais, ou de ce que je ne voulais pas, d'ailleurs.
Et pas de bol, ça se passe pas comme prévu. Et ce qui se passe, ça me plaît pas, ça me va pas, j'en veux pas. Et donc je résiste. Je résiste, le contraire de l'acceptation. Je résiste. Je veux pas du truc. Et c'est cette résistance-là qui nous fait souffrir. Autrement dit, on s'oppose à ce qui est déjà là. Style, je me fais larguer. Ah non, ça fait mal, je veux pas. Je veux récupérer mon ex ou je sais pas quoi. Bah ouais, mais la vérité, c'est que l'autre est plus là. Et donc, on peut pas vouloir. Enfin, c'est vain de résister à ce qui est déjà là. C'est comme s'il pleuvait et qu'on disait, je veux pas qu'il pleuve. Et qu'on râlait en mode, ouais, il y en a marre, il fait que pleuvoir. Eh, mais il pleut. Que tu sois content ou pas content, il pleut. À part lâcher prise et accepter, bah, t'as rien d'autre à faire. OK? Mais pour accepter pleinement et lâcher prise pleinement, parce qu'au-delà du lâcher prise et de l'acceptation, c'est de l'amour en fait. C'est l'amour de la pluie qui tombe. C'est pas accepter, ouais, bon, bah, puisque c'est comme ça, en mode j'ai pas le choix, donc je suis frustré à l'intérieur, mais j'accepte quand même. De toute façon, je peux rien faire d'autre, j'accepte. Mais c'est pas de l'acceptation, ça. Ça, c'est nier qu'il y a une frustration à l'intérieur. C'est pas ça non plus accepter. Accepter pleinement, c'est aimer. C'est aimer l'instant présent tel qu'il est maintenant. Ah, vous allez me dire, bah, t'es mignon, mais aimer qu'il pleuve, bon, c'est acceptable. Mais aimer de me faire larguer, ça devient plus compliqué. Ou aimer que, je sais pas moi, que je me fasse virer de mon poste ou. Vous voyez. Et pourquoi c'est difficile? Et on reboot, et on reboot, et on va rebooter jusqu'à ce que. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une émotion à ce moment-là qui est douloureuse. Ce qui vous empêche de lâcher prise, c'est des émotions douloureuses qui sont à l'intérieur de vous. Je suis trop triste, c'est trop injuste, j'en ai trop marre, je veux que ce soit autrement. Pourquoi? Juste parce que je suis mal à l'intérieur. La solution du lâcher prise, c'est l'acceptation. Écoutez bien. La solution du lâcher prise, c'est l'acceptation, autrement dit de l'amour, de ces fameuses émotions douloureuses en vous. Oui. Ça fait gloops. Comment aimer ce qu'on refuse le plus? J'ai envie de vous dire, ben, de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est soit ça, parce que de toute façon, c'est là, il pleut, et vous aimez la pluie, parce que de toute façon, il pleut, que vous soyez content ou pas, il pleut, que si vous aimez pas la pluie, vous allez rester sur la colère de la pluie. Et c'est vain, parce qu'il pleuvra tout le temps. Alors, toujours des moments où il pleuvra, je veux dire. Donc, l'objectif de ce soir, c'est ça, c'est d'aimer ce que vous détestez, ce qui va vous permettre de lâcher prise. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous détestez? Qu'est-ce que vous voulez surtout pas voir arriver dans votre vie? Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et on va s'approcher de ça en méditation, et puis on va juste le laisser nous traverser, puisque de toute façon, il est déjà là, et que tôt ou tard, il vous traversera, puisque vous pourrez pas résister toute votre vie. La résistance crée la fatigue, crée l'épuisement crée le burn-out crée que vous le faites traverser par vos émotions, que vous le vouliez ou pas. Tôt ou tard, vous perdrez au jeu de la résistance, parce que vous serez plus assez vaillant pour résister. Tôt ou tard, vous perdrez au jeu de la résistance. La seule et unique solution, c'est l'amour, et vous le savez. Est-ce que ça vous parle, ce qu'on dit là? Que c'est pas une paille, là. Là, c'est la solution. Ça vous parle? Dites-moi si ça vous parle. Mettez un pouce, un machin, un truc, un bidule, mettez des commentaires. Théoriquement, oui, mais la pratique, c'est différent. Et on est là pour ça, ma chère Danielle.
Si c'était facile, vous C'est sauriez. pour ça que je suis là. Mais tout le monde est là pour ça, Daniel. Hein. Il y en a pas un qui serait pas là s'il n'avait pas besoin de ça. On est tous dans le même bateau. Et chacun à notre niveau, accepter l'inacceptable, comment te dire, bah, c'est inacceptable, quoi. Donc théoriquement, c'est pas acceptable. Mais ça, c'est l'ego. Ça, c'est les peurs. Ça, c'est la défense. Juste, et ce qui me semble important, c'est qu'est-ce que c'est aimer? Parce que c'est ça qui est le plus important, parce que c'est pas si simple d'aimer. Et donc, je pense que c'est important de définir, parce que c'est quoi l'amour? C'est quoi aimer? Parce qu'on peut pas se forcer à aimer non plus. Très C'est bien. violent. Parce que on résiste aussi. Si on, je veux dire, on tombe dans une forme de résistance si on se force à aimer. C'est quoi aimer? En Hum, fait, c'est aussi être neutre. hum, Parce que, je veux dire, c'est là où ça me, parce que le lâcher prise, il me semble, hein, c'est aussi dans ce qui est très important, c'est OK aimer, mais aimer, c'est pas si, je veux dire, on peut pas se forcer à aimer. hum, On a le droit aussi de pas aimer. Je veux dire, c'est ça aussi. Donc, je pense que c'est là où le lâcher prise, c'est aussi, il y a une neutralité, il me semble. hum, Il me semble, hein. hum, C'est-à-dire que si on se force à aimer, on a des résistances à nouveau. On rentre dans quelque chose où c'est pas naturel. Parce qu'on peut pas, si on n'aime pas la pluie, il y a pas de mal à pas aimer la pluie finalement, en fait. C'est hum, l'acceptation aussi, et, il me semble. hum. Je me permets. Ah, c'est bien que tu me permettes. Parce qu'en fait, je veux dire, c'est important. Et c'est ça qui est très important pour aider dans le lâcher prise. Qu'est-ce que c'est aimer, en fait? Je peux répondre très précisément à cette question. Le seul problème, c'est qu'elle est un peu longue, mais je vais essayer de le faire court. L'amour, parce que ce que tu décris, c'est deux choses différentes. Là, tu parles d'aimer et de pas aimer du point de vue de l'ego. Donc, j'aime la pluie ou j'aime pas la pluie. Ça, c'est des préférences égotiques, on appelle ça. L'ego qui préfère et tout. Et puis, il y a l'amour, l'amour universel, l'amour inconditionnel qui transcende l'ego, qui est beaucoup plus haut et qui voit l'ego avec ses préférences égotiques. Et cet amour universel voit cet ego avec compassion et le regarde avec bienveillance et aime cet ego qui est polarisé de plus et de moins. Tu vois, donc il y a deux points de vue. Et ces deux points de vue, ils s'illustrent avec ce triangle de la pleine conscience, dans lequel on trouve ici l'ego avec ses préférences égotiques. Il aime pas, il est content, il n'est pas content. Et ça fait partie de l'identité. Ok. Et puis plus haut, ici on a le plan relatif en bas, et puis plus haut, on a le plan de l'absolu. Donc ton être, ton âme, qui elle aime, qui elle est dans cet amour inconditionnel, et elle aime cet ego qui lui bataille avec des conditionnements. Et donc, l'amour universel dont je te parle, moi, c'est être à cet endroit-là et c'est être dans une position où tu aimes les opposés, tu es dans l'amour des opposés sans les juger. Et donc, aimer, c'est accepter. C'est plus qu'accepter. Avant tout. Parce que C'est plus aimer, c'est quoi qu'accepter. aussi? Comment on sait que notre âme, elle nous aime? Comment on sait? C'est pas une réponse conceptuelle. Tu le sais quand il y est. Ouais. Il peut Donc, pas comprendre. L'ego peut oui, pas comprendre ce que c'est donc que l'amour. on l'appelle l'amour. On l'appelle l'amour, mais c'est une Ouais, énergie. Voilà. ouais, ouais. Ouais, d'accord, c'est une énergie qu'on ressent qui fusionne. D'accord. Donc l'amour, c'est l'acceptation des opposés sans les juger. Mm. Et donc, c'est pas un endroit conceptuel, c'est pas un endroit égotique, c'est pas un endroit, c'est pas le bas du triangle, c'est le haut du triangle. Mais ça se fait pas non plus comme ça, c'est la réalisation de l'amour, c'est pas la compréhension de l'amour. C'est ce qu'on appelle la complétude. Ouais, ça en fait partie en tout cas. Ce qu'on appelle l'équanimité aussi. Un grand truc qui ne s'acquiert qu'en méditant. Ou un truc équivalent, mais un truc où on plonge à l'intérieur pour justement lever le voile de l'ego. Et ça se fait pas autrement qu'en utilisant des techniques qui servent à ça. Tout comme on n'a pas des muscles sans aller à la salle de sport. Tout comme on n'apprend pas l'équilibre si on ne fait pas du vélo. Tout comme on n'a pas un corps sain si on s'en occupe pas. Tout comme on n'apprend pas à parler si on ne communique pas.
Ah, voilà, ces espèces de trucs évidents là. Donc tant que vous méditez pas ou vous faites pas des trucs qui vont dans ce sens-là, ben ça reste un concept. Et on continue à chercher à comprendre comment lâcher prise. Mais le lâcher prise est une conséquence. Le lâcher prise est une conséquence du déploiement de l'amour en soi. L'acceptation des opposés sans les juger. Ça va? L'amour inconditionnel rend libre, hein, c'est ça, Brigitte? Pourquoi? Parce que tu quittes l'ego. C'est l'ego qui enferme avec ses préférences égotiques. Je veux ça, je préfère ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Du coup, il est toujours dans la comparaison, la dualité, les opposés. Il trouve toujours mieux forcément s'il se compare. Donc il cherche toujours mieux. Et donc c'est une course infernale qui ne s'arrête jamais. Prendre de la hauteur, méditer, prendre de la hauteur, c'est observer l'ego et arrêter de jouer dans son jeu, le laisser dans son bac à sable, avec les enfants de son âge. Et nous, c'est nous élever et connecter à notre dimension plus... Ben, connecter, quoi. Connecter à qui l'on est vraiment. Découvrir notre vraie nature, c'est ça, l'objectif ultime. Et si vous êtes là, c'est ça, que vous le sachiez ou pas, que vous aviez ce vocabulaire là ou pas. Si vous êtes là, c'est parce que, pour vous, il y a une quête de ce type-là, hein. Sinon, vous ne seriez pas là. Ou alors, vous n'allez pas tarder à partir. Regarde si ça se déconnecte. Nous sommes 22. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on s'y colle. Donc, prenez un truc inacceptable. Prenez un truc inacceptable. Et on va voir comment l'accepter pour lâcher prise. Ça se fait bien aussi en coaching, hein, ça peut faciliter les choses. Donc, coupez vos micros là pour le coup, pour être Mm. sûr d'être tous dans votre petit monde. Vous vous installez confortablement, vous posez vos téléphones, hein, vous, vous libérez, quoi, hein. Prévenez l'entourage, dites que vous n'êtes pas dispo. Faites de ce moment votre moment, comme s'il était vraiment précieux, quoi. C'est pas un truc qu'on sacrifie, votre bonheur, quoi. C'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, vous allez fermer vos yeux. Fermez vos yeux pour mieux vous reconnecter à l'instant présent, l'instant tel qu'il est là maintenant. Et l'instant présent, c'est finalement très simple. C'est un instant dans lequel on est conscient de ce qui s'y passe. Et pour faire simple, vous allez commencer à prendre conscience de votre propre corps, puisque lui, il est là et il est nulle part ailleurs. Et il vit maintenant, il vit d'instant en instant, il ne vit pas hier, il ne vit pas demain, il vit vraiment que maintenant et que de seconde en seconde. Vraiment, il y a une notion d'instantanéité. Votre respiration s'effectue de manière instantanée, les battements de votre cœur s'effectuent de manière instantanée. Et plus vous êtes relié à cet instant, à votre respiration, à votre cœur, et plus vous avez de chances de vivre dans l'instant vous aussi. Donc, portez votre attention simplement sur le mouvement de la respiration, par exemple. Prenez conscience peut-être des battements du cœur, peut-être que vous entendez les battements de votre cœur, ou peut-être que vous percevez les battements. Et puis sentez votre corps dans sa globalité, peut-être en prenant conscience des points d'appui, les points de contact. Sentez les fesses,
Sentez les pieds. Sentez tout ce qui touche quelque chose, tout ce qui est en contact quelque part. Vous pouvez partir des pieds, par exemple, et remonter pour mieux observer le corps. Sentir les pieds, sentir les chevilles, sentir les mollets jusqu'au niveau des genoux, sentir les jambes entières. Peut-être vos mains sont sur vos jambes, et peut-être que du coup, vous sentez les mains sur les jambes, la chaleur des mains, le poids des mains. Constatez simplement, revenez de plus en plus à l'instant présent. Vous vous laissez simplement guider, presque bercer par le son de ma voix et vous déplacez simplement votre attention au niveau des pieds, des jambes, jusqu'au niveau de l'assise, des muscles fessiers, pour mieux sentir le bassin, les hanches, le bas du corps. Là, on retrouve le mouvement de la respiration au niveau du ventre. Peut-être que vous sentez le ventre qui bouge, qui gonfle, qui dégonfle. Et vous en profitez pour vous détendre un peu plus, pour vous relâcher un peu plus, pour vous apaiser doucement, gentiment. Un peu comme si il n'y avait plus rien à faire, un peu comme si la journée était finie, un peu comme si vous aviez le droit de vous reposer, de vous détendre, d'accéder à un nouvel espace de calme, de confort, peut-être même, pourquoi pas, de sécurité. Et puis vous laissez aller de plus en plus, en détendant de plus en plus le haut du corps cette fois-ci, la poitrine. Vous laissez les épaules se détendre, s'abaisser peut-être. Vous laissez les bras s'abandonner à leur propre poids. Vous desserrez les mains. Vous sentez chacun de vos doigts. Vous vous tenez bien, vous vous tenez droit et en même temps vous vous détendez. Un petit peu comme si le corps tenait tout seul de lui-même. Et puis vous desserrez, vous détendez le cou, la nuque, le visage, la mâchoire. Et vous laissez simplement la respiration s'effectuer à son propre rythme. Un peu comme si vous lui confiez les rênes et que vous la laissiez faire. Et ça tombe bien, elle sait parfaitement quoi faire. Elle n'a vraiment pas besoin de vous pour exister. Vous respirez même quand vous ne prêtez pas attention. Alors vous pouvez vous détendre, vous relâcher et simplement accéder à un espace plus confortable, de bien-être, bercé gentiment par le son de ma voix ou les bruits qui vous entourent. Un peu comme si vous pouviez entendre sans vraiment prêter attention à ce qui se passe. Un peu comme si vous pouviez être là tout en étant calme, tranquille, serein. Un peu comme si vous preniez l'ascenseur, l'ascenseur du bien-être. Un peu comme si vous montiez dans cet ascenseur pour descendre, niveau après niveau,
vers de plus en plus de détente, d'apaisement. Et au fur et à mesure que vous descendez les étages, vous sentez que vous vous apaisez, vous vous détendez. Un peu comme si cet ascenseur magique avait le pouvoir de simplement vous donner accès à plus de relâchement, de confort. Un peu comme si vous arriviez de plus en plus dans un univers plus sécurisant encore, avec l'ouverture de cet ascenseur qui vous donne accès à un espace sécurisant, un peu comme une bulle de confort, un endroit ressourçant, agréable, qui vous met dans un état à la fois de stabilité, d'ancrage, mais à la fois de sécurité, un peu comme si vous étiez à l'abri. Et de respiration en respiration, cet état s'installe de plus en plus à l'intérieur de vous. À chaque expiration, vous êtes plus calme et plus détendu encore, tout en étant conscient et présent, tout en étant là, ici et maintenant. Et puis depuis cet espace de confort, vous êtes également lucide. Vous savez également que dans la vie, dans votre vie, il existe des choses plus difficiles, peut-être moins faciles, exigeantes, contraignantes, difficiles, parfois même douloureuses. Et tout en étant à l'abri, tout en étant dans un certain confort, dans un certain accueil, dans une certaine acceptation des choses, vous pouvez simplement penser à ces choses moins acceptables, plus difficiles, moins évidentes. Vous pouvez porter votre attention dessus, doucement peut-être, pour commencer, et commencer à songer, à observer de loin, pour commencer, ces situations peut-être impossibles, ces situations douloureuses, inacceptables, intolérables. Et simplement prendre conscience que, tout comme la pluie, c'est la pluie, et quand il pleut, et qu'on peut rien y faire parce que c'est déjà là. Peut-être simplement observer ces situations, peut-être avec un peu plus de douceur ou de bienveillance, pour peut-être mieux les appréhender, mieux les accepter pour ce qu'elles sont. Et si les observer est intolérable, vous pouvez revenir simplement dans cet espace de confort, cet espace de sécurité, au niveau -1, -2, -3 de l'ascenseur. Et puis, quand vous vous sentez prêt à nouveau, vous pouvez ressonger à ce qui est difficile ou douloureux pour petit à petit accepter le ressenti, accepter les émotions, les laisser simplement exister, les laisser vous traverser, les laisser vous toucher, tout simplement parce que c'est vain de vouloir
changer ce qui est déjà là. Laissez-vous peut-être simplement touché par la peine, la tristesse. Observez peut-être que vous pouvez justement observer ces émotions, observer le mental qui aimerait que ce soit différent, observer les préférences. Il y a simplement certaines choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Mais si ces choses que l'on n'aime pas avaient un sens, et si ces choses, soi-disant négatives ou mauvaises pour nous, étaient non pas contre nous, mais pour nous, peut-être vous pourriez commencer à changer de point de vue, reconsidérer les choses, peut-être observer les bénéfices dans ces situations ou ces événements, soi-disant, soi-disant mauvais, négatifs, non adaptés, non appropriés. À tout moment, vous pouvez revenir dans un espace de confort, dans une bulle de protection, à l'abri, totale sécurité, pour regoûter à des énergies, ressources, de sécurité, par exemple, ou de confiance, de douceur, d'apaisement. Et puis, à nouveau, ressonger à ces choses difficiles et voyez si elles sont moins difficiles. Voyez si, à force de les connaître, à force de les appréhender, à force de les contacter, voyez si elles sont plus faciles. Et si, du coup, c'est plus facile de les accepter et donc de lâcher prise petit à petit, peut-être même en se rendant compte que leur existence a peut-être un sens positif pour votre vie, même si vous ne voyez pas là tout de suite immédiatement le sens positif, mais peut-être vous pouvez simplement concevoir qu'il y en a un.
Est-ce que vous pourriez simplement faire confiance? Confiance en la vie, confiance dans le fait que ce qu'elle vous apporte est utile, peut-être même nécessaire pour votre épanouissement futur, même si Monsieur Ego ou Monsieur Mental ne comprennent pas vraiment. Est-ce que vous pourriez simplement faire confiance en la vie et accepter de la laisser vous guider, même si c'était pas le plan initial? Détendez-vous, relâchez, détendez-vous, laissez-vous traverser, acceptez. Observez simplement ce qui se passe, laissez simplement faire. Oui, si c'est possible en tout cas. Observez peut-être les peurs, les résistances, touchez simplement ces émotions et laissez les vivre. Familiarisez-vous avec elles. Jusqu'à, pourquoi pas, les aimer. Les aimer, peut-être tout simplement parce qu'elles sont là pour vous donner des messages importants, des indications précieuses, et tout simplement parce qu'elles font partie de vous et que plus vous les aimez et plus vous vous aimez, plus vous vous acceptez pleinement, totalement, sans filtrer. Un peu comme si ce que vous étiez là tout de suite maintenant était tout simplement parfait, sans avoir rien besoin de changer. Et un peu comme si la vie elle-même était tout simplement parfaite, elle aussi, sans vouloir à ce qu'elle soit autrement, différente, puisque de toute façon, elle est comme ça, d'instant en instant. Vous allez pouvoir prendre trois grandes respirations profondes. Respiration avec le nez, expiration avec le nez. Vous allez pouvoir reprendre l'ascenseur.
Pour remonter au niveau zéro, sortir de l'ascenseur pour retrouver pleinement votre corps physique. Le corps physique qui est toujours assis ici, là, en train de méditer. Pour reprendre conscience gentiment des sens, des bruits, des goûts, des parfums, des odeurs, du battement de votre cœur, du mouvement de votre respiration, les points d'appui, les points de contact. Prenez conscience de cet instant tel qu'il est, même la luminosité au travers des paupières fermées, les bruits. Vous prenez possession pleinement de votre corps dans le ici et le maintenant. Et puis tranquillement, à votre rythme, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Et mettre fin, et mettre fin à cette séance. Comment était cette séance? Bien. Ça peut être très éprouvant. Ça peut être. Il peut un peu tout se passer, hein, ça dépend vraiment de plein de paramètres. Ça fait beaucoup de bien, Andrea. Ok. Gauthier. Ok. Cool, cool, cool. Donc, si on met un tout petit peu d'explication sur ce qui s'est passé, euh, on se met dans un état dans lequel vous êtes en sécurité, de manière à pouvoir vous approcher de quelque chose qui vous insécurise. Ok. On se rapproche de ce qui vous insécurise depuis un espace de sécurité. C'est plus safe. D'accord? Et puis cet espace d'insécurité, d'inconfort, de gêne, bon, voilà, le truc que vous voulez pas, là, vous venez simplement le rapprocher, porter votre attention dessus, hein, pour pouvoir le sentir, en fait. Parce que quand il y a quelque chose qui nous dérange, on le met à l'écart. Et plus on le met à l'écart, et moins on le connaît. Et moins on le connaît, et plus on en a peur. Donc on peut pas aimer quelque chose qu'on connaît pas, en vrai. Donc on rapproche cette peur de nous, on la touche, on la goûte, et on se familiarise un petit peu avec elle jusqu'à ce que, bon, ben, finalement, c'est pas si pire. Et si c'est pas si pire, c'est devient acceptable. Si c'est acceptable, bon, ben, on est un peu plus OK avec sa présence. Si on est OK de sa présence, on lâche prise. Ça en vient un processus beaucoup plus long, mais qui est celui de l'amour. Bon, c'est que le début, mais c'est le début. Je vous ai tous perdus ou ça va? Non, ça va bien. Ça va bien, Denis? Ouais. Ok. Ça t'a plu? Les explications sont claires et nettes. Hmm. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des questionnements? Est-ce que vous voulez que je vous aide à décortiquer un truc ou pas, hein, c'est juste une proposition. Il nous reste 9 minutes. Vous pouvez en profiter. Moi, jusqu'à l'acceptation, oui, parce que je peux rien changer. Mais de là à aimer, c'est compliqué. Mm. Mais oui, bien sûr. C'est de l'entraînement. C'est normal que ce soit compliqué. Compliqué. C'est complètement contre-intuitif. Aimer quelque chose qu'on déteste, ça paraît pas possible.
mais c'est notre ego qui déteste. C'est pas vraiment nous. C'est ce qu'on appelle des préférences égotiques. C'est des jugements internes qui disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, et puisque c'est pas bien, j'en veux pas. Mais qu'est-ce qu'il en sait, l'ego, que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il en sait, lui qui ne connaît rien à rien? Est-ce que ce serait pas plus favorable pour vous de vous référer à quelque chose de plus grand, quelque chose qui est dans l'amour, un truc qu'on appelle votre cœur ou un truc qu'on appelle votre être, plutôt qu'un truc qui juge et qui critique juste parce qu'il a la trouille? Ça vous parle, ce que je dis? Et en fait, en détricotant tous nos conditionnements, tout devient possible. Oui. C'est ce que je ressens. En détricotant tous nos conditionnements, tout devient possible. Et là, il y a une petite voix souvent chez l'humain qui dit, bah oui, mais je peux pas accepter quand même les choses qui sont inacceptables. Quand même. En mode, je suis outré. Vous voyez le truc là? C'est l'environnement aussi qui crée ce climat. Ouais, ouais, c'est ça, la pensée collective. Mhm. Et on ne dit pas de cautionner l'incautionnable. On dit d'accepter ce qui est déjà là. Ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner et approuver. Ça veut juste dire que le truc, il est déjà là et que vous n'avez pas la machine à voyager dans le temps. Donc ce qu'elle fait est fait. Il pleut. D'accord ou pas d'accord? Vous ne pouvez qu'accepter l'instant puisque c'est l'instant. Il est déjà là. L'acceptation, ok, mais aller plus loin, compliqué. Mais après, c'est du sens. Puisque c'est là, c'est que ça a du sens. Sinon, ce serait pas là. Quel est ce sens? C'est ça. Qu'est-ce que cette... Qu'est-ce que ce truc qui est là et qui m'enquiquine? Puisqu'il est là, ok, il m'enquiquine, mais puisqu'il est là et puisqu'il a du sens, quel est ce sens? Et s'il n'avait pas de sens, il serait pas là. Alors, je peux râler et ne pas être content, mais s'il n'avait pas sa place, il n'existerait pas. S'il existe, c'est qu'il a sa place. Qu'est-ce que ce truc me permet d'apprendre sur moi, de vivre, d'expérimenter, de transcender? Puisque c'est pas un hasard. On est tous d'accord pour dire que c'est pas un hasard. Parce que si c'est juste parce que vous êtes quelqu'un de mauvais et que du coup vous avez que des tuiles, bah, c'est pas la bonne croyance. C'est là parce que ça a du sens et que ça va vous aider. Et c'est comme ça qu'on peut aimer l'inacceptable en réalisant le sens. Je me fais quitter, c'est affreux, je suis dans un trou noir de dingue. Ok, le sens, c'est quoi? Ben, le sens, c'est que j'étais pas. Ça peut être une idée, hein, je veux dire, ça arrive à beaucoup d'humains. Le sens, c'est parce que justement, j'avais peur du trou noir. Du coup, l'autre comblait et m'évitait de descendre dans mon trou noir. Ok. J'étais donc dans un état de dépendance. J'étais dépendant de l'autre pour éviter mon propre trou noir. La personne me quitte. C'est la tuile parce que je touche mon trou noir. Et c'est très dur. Et en même temps, c'est ce qui est de plus beau dans ma vie, de toucher mes bas-fonds de manière à me découvrir et à m'aimer pleinement. On est d'accord? Donc, ce truc inacceptable, oui, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Ben, ça, c'est juste la peur. Et c'est elle le problème, c'est pas la situation. Donc, quand j'ai plus peur, il n'y a plus de problème. Il y a juste la vie. Euh, Maxime, Ouais, je t'en prie. en fait, comment on peut apprendre à accepter quand il y a une partie de nous qui veut encore se battre pour changer justement ce qu'on pense qu'on peut changer. Ben, en fait, les deux sont pas opposés. Ça- accepter t'empêche pas d'agir pour quelque chose.
Donc, tu acceptes la situation telle qu'elle est parce que de toute façon, elle est là. Et en même temps, tu vas dans la direction dans laquelle ton cœur a envie d'aller pour améliorer quelque chose, pour arranger quelque chose, pour... Mais pas pour que le présent soit différent, pas contre le présent, mais pour la suite. Pas contre ce qui est, mais pour la suite. C'était clair ce que j'ai dit ou pas trop? Oui, c'est pour suivre son cœur. Hmm. Le présent, c'est le présent. Il pleut, il pleut. Mm. Par contre, je peux aller acheter un parapluie, Ouais. tu vois, plutôt que de me battre contre la pluie, ce qui est vain. Je peux aller m'acheter un parapluie. Ou je peux faire des On recherches peut sur... aussi agir, on peut agir sur notre pression. voilà, on peut agir pour la paix, pour le bien-être, pas contre. Pour. Ouais. Voilà, il y a des guerres dans le monde, ok. À part accepter qu'il y ait des guerres dans le monde, je peux rien faire. On est d'accord, il y a des guerres. Bon. Par contre, je peux, moi, générer de la paix à l'intérieur de moi pour justement arrêter d'être en, en guerre contre la guerre, ce qui est inutile. Ouais, c'est dégueulasse. Le gouvernement fait pas ce qu'il faut. Il y en a marre. Personne ne comprend rien. Ben, ça sert à rien de dire ça. Mm. Le présent, c'est le présent. La guerre, c'est la guerre. Par contre, je peux agir pour la paix en commençant par ma paix intérieure. Et après, je peux militer pour la paix toujours dans une démarche d'expliquer au monde ce que c'est que l'amour, ce qui fait que le monde sera meilleur, mais pas contre la guerre. Donc j'accepte que la guerre, c'est la guerre, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent, ben oui, mais c'est le présent et je peux rien y faire. Par contre, je peux agir. Ce que je peux faire, c'est accepter. Mm. Donc, point un, j'accepte. Point 2, je vais là où veut aller mon cœur. En d'autres termes, on peut dire aussi, hein, ok, il y a la guerre, c'est une réalité, C'est une mais c'est réalité. pas ma réalité. Ma réalité, c'est quand je me réveille le matin, je crée. Je veux créer ma réalité à moi. Mhm. Il y a une réalité, mais il y a ma réalité à moi. Je veux dire, la guerre, je la vis pas. Je la vis pas. Mhm, Je veux tout à dire, fait. Tout à voilà, fait. c'est, je crée ma réalité. Le matin, j'ai Absolument. envie de me boire un bon café et d'avoir un bon plaisir avec mon café. Voilà, j'ai envie d'aller, enfin voilà quoi. Tu parlais de la pluie, quoi, hein. Je veux dire, oh la pluie, ok, mais je suis à l'abri. Quel bonheur, quoi. Je veux dire, où il fait bon. Tu vois, tu crées ta réalité. Tu Mhm. as la réalité, mais c'est pas forcément ta réalité à toi. Mhm. Bon, je le dis autrement. Ouais, tout à fait. Mhm. Maxime, j'ai une petite question du coup. Ouais, vas-y, Clarette. Oui. Et en faisant ça, en fait, euh, est-ce qu'on va pas tomber dans l'égoïsme quand même, quelque part? Ouais, très bonne question. La réponse est non. Mais dis-moi pourquoi on tomberait dans l'égoïsme. Par exemple, je reprends l'exemple de Denis, par exemple. Il pleut, bah, je suis au chaud, bah, moi je m'en fous ce qui se passe derrière, mais je suis là au chaud et voilà, est-ce qu'on peut pas, c'est pas dans le jugement, hein, mais du coup, le fait de, comment je veux dire, c'est comme si je me regarde d'abord et le reste, je m'en occupe pas. Mhm. C'est un peu ça, du coup, non? Je me regarde parce que c'est ma paix intérieure. Après, le reste, aux alentours, ça me regarde pas et je laisse de côté. Tu peux dire Mhm. quelque chose? Mhm. Bah vas-y, Denis, si tu veux rebondir, hein. Ouais, Oui, ouais. je me dis, par exemple, là, pour cet exemple, je me dis, oh, je suis à l'abri. Ok, il pleut, mais je suis à l'abri et puis c'est cosy. Je suis chanceux. Mm. Par contre, je me dis pas, je me fous des autres. En fait, c'est je suis chanceux. Et à un moment, il y a des choses c'est là où l'ouverture, je m'ouvre à l'extérieur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis chanceux,
je me rends compte de la chance que j'ai et je prends les choses d'une façon plus positive. Rien que le fait de me sentir bien, bah, je veux dire, je m'ouvre vers les autres aussi. Ouais, ça peut être aussi, alors du coup, je me fous la paix, peut-être aussi. Ça peut être ça aussi, du Ça coup. peut être ça aussi, ouais, 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 ouais. C'est Mais plus. pardon, Denis. En Pardon. plus, je veux dire, le fait d'être chanceux, de se sentir bien, va se transmettre aux autres, à son entourage. Le fait Mm. d'être bien va se diffuser et, et Ouais, ça c'est va ça. faire effet boule de neige. Donc, on n'est plus dans l'égoïsme. Mm. Enfin, Mm. c'est, on a Et, cette chance par rapport à d'autres qui vont se plaindre ou quoi que ce soit. Si on arrive à leur transmettre cette chance, mais ça fait boule de neige. C'est une façon de voir aussi les Ouais, choses. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. mais je comprends, hein, cette, Oui, oui, je comprends aussi hein, ce que Clarette va ce, dire. ce, ce, Ouais, non, ce- mais ce c'est pas doute. par rapport à toi, Denis, mais tu Oui, oui, vois, en absolument, je comprends. écoutant depuis tout à l'heure, je me suis dit, Hmm. bah, en fait, ouais, la paix intérieure, mais après, je comprends dans le sens où on donne de l'amour à soi pour être bien, bien évidemment. Mais après, je me suis dit, si ça devient une obsession aussi, bah voilà, est-ce que bah, je vais pas tomber dans l'égoïsme du coup, parce que voilà, Hmm. c'est Hmm. juste mon Ouais, questionnement en fait, ouais, voilà. ouais. Mais c'est très complet. Voilà, vos questions, elles, elles débouchent sur des choses très, 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 très larges. Mais tu peux en revenir un peu à des fondamentaux. Euh, que tu sois dans le confort ou pas dans le confort, il n'empêche que il y aura toujours des gens qui seront, tu vois, qui vivront des choses. Tu vois. Et toi, si tu es dans ce confort et pas les autres, bah, que tu sois dans le confort ou pas, même si tu étais comme eux dans l'inconfort, ça ne changerait rien. Ils y seraient aussi. Donc, en fait, il n'y aurait pas d'intérêt pour eux à ce que toi, pour eux, que toi, tu sois dans le confort ou dans l'inconfort, ça ne change rien. Donc, du coup, tu peux t'occuper de toi parce que il n'y a pas de raison que tu t'occupes pas de toi. Pourquoi? Parce que tu es aussi un humain incarné et que tout humain incarné a des besoins, tu sais, la fameuse pyramide de Maslow, là, Mm. et que ben, tu te dois de te prémunir de ces besoins-là, sans quoi t'es pas disponible, t'es pas fonctionnel et t'es pas disponible. Et une fois que tu es fonctionnel et disponible parce qu'il y a des besoins de la pyramide de Maslow qui sont comblés, ben, tu peux en plus t'occuper des autres. Et c'est grâce à ce confort que tu es disponible pour les autres. Ouais. Merci. Mais c'est vrai que l'ouverture d'esprit de chacun, effectivement, on peut devenir égoïste, mais bah voilà, ça fait partie des choses. Ça dépend un peu du chemin de chacun. Tac, tac, tac. Encore une mal à la tête. Ouais, c'est des choses qui peuvent complètement arriver, hein. On touche des émotions, ça circule, hein. Il peut y avoir plein de phénomènes à ça, hein. Donc, vous inquiétez pas trop. Prenez du temps, reposez-vous, buvez beaucoup. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas très agréable. Lilou. Euh, mais après, peu à peu, c'était devenu plus doux. Ça fait du bien, du coup, de ressentir tout ça. Super. Brigitte, merci beaucoup. Déjà, se dire peut-être, ça me dérange au lieu de je n'aime pas. Petit à petit, arriver au j'accepte que ça me dérange, mais c'est OK. J'ai le droit. Ouais, voilà, c'est ça. Super. Patricia, c'est bien ce que je me demande, même si j'ai accepté. OK. OK. Est-ce que
C'est OK pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit mot, un petit retour d'expérience, si vous avez envie, de manière à ce que ça encourage d'autres personnes à nous rejoindre. Vous savez, sur la page là où vous êtes inscrit, là, vous pouvez mettre un petit mot, si vous voulez. Un petit partage, un petit retour d'expérience, un petit témoignage, de manière à encourager les gens à nous rejoindre. Et puis, si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous dire si vous avez un thème en particulier que vous souhaitez qu'on aborde. Et puis comme ça, on fera de semaine en semaine des méditations spécifiques en fonction de vos envies et de vos besoins. D'accord? Et venez nous rejoindre dans le club. Et venez nous rejoindre dans le club si vous avez envie. Voilà, Ouais. n'hésitez pas à me demander des infos. Ouais. C'est vraiment riche, hein. Bah, c'est Mm. ça, mais tous les jours. Mm. Mm. Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Méditez bien. Merci, Et à Merci bientôt. beaucoup. merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Ciao, Bonne ciao. soirée. À bientôt tout le monde. Ciao.